20 ans pour faire un chantier, ça fait quand même assez long. Comment est-ce qu'on peut sous-estimer à ce point un montant de marché public? Le point 2 concerne le Val-de-Borne pour l'établissement d'un droit de superficie. Vous avez reçu ce jour une proposition d'amendement qui en fait explique qu'en l'état, la Convention prévoit que le droit de superficie prend effet rétroactivement au 1er avril 2025 pour une durée de 30 ans. Et donc il est important par l'impératif de régulariser le passé. Et donc comme on vous l'a expliqué, c'est-à-dire la période de chantier pendant laquelle la commune devait autoriser le CETIA à construire sur sa propriété. Il faut donc que la durée de superficie court depuis le début de chantier, à savoir 1er avril 2025, et une durée égale à celle de la convention de mise à disposition. Et on sait que le contrat de mise à disposition prendra cours à compter de la réception provisoire qui devrait intervenir fin de l'année 2026. Donc, pour répondre à ces contraintes, nous proposons cet amendement pour modifier la convention de superficie, le droit de superficie pour ainsi toute la période des travaux. Et donc, on suggère que le droit de superficie prenne effet rétroactivement au 1er avril 2025 pour une durée de 32 ans au lieu de 30 ans. Et donc les 2 ans supplémentaires, 32 par an, donc ça permet de couvrir donc cette période de début de chantier à la fin de l'année 2026 pour la réception provisoire, qui est donc le délai à partir duquel prendra pour la convention de mise à disposition. Êtes-vous d'accord pour cet amendement? Moi, je souhaite intervenir, Madame la bourgmestre, sur ce dossier qui est un dossier que j'ai la chance ou pas de suivre depuis 2012 dans ce conseil communal. Et je ne pense pas que mes collègues auront l'historique que j'en ai et que les plus anciens de ce conseil communal ont. Donc je souhaiterais quand même faire quelques rappels, dire dans un premier temps qu'il est extrêmement compliqué d'y retrouver dans ce dossier, si on se base uniquement sur Idélib, que je suis à plusieurs reprises intervenu depuis 2012 sur le sujet, que la question de la transparence n'a pas toujours été à l'ordre du jour. Mais bon, la loi nous donne des outils pour avoir un droit de regard, et grâce à ça, à force de questions écrites, à force de questions orales, à force de rendez-vous avec l'ancienne receveuse, Madame Henry, j'en suis arrivé à reconstituer l'histoire, ou en tout cas une partie de celle-ci. Je pense que pour se positionner sur un point comme celui-là, il faut rappeler peut-être cette histoire, ce que je vais essayer de synthétiser maintenant. Et donc le 26 janvier 2006, on est déjà en 2006, le conseil communal approuvait l'achat du site des anciens bâtiments éteints du Val-de-Borne à Glombe pour y accueillir le futur service travaux de la commune de Bassange. Le 26 janvier 2026, j'ai regardé dans la liste des conseillers communaux qui se sont présentés à l'élection. Axel n'était pas encore né, ça vous donne une idée du début de ce dossier. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu 3 phases pour essayer de reconvertir ce bâtiment en un lieu qui pourra accueillir le service travaux depuis 2006. Phase numéro 1, en bref, 1,1 million pour des études, pour de la stabilité, pour les techniques spéciales. Phase numéro 2, qui s'est terminée en 2017, 547 000 € pour le gros œuvre et pour les équipements. Et puis la phase numéro 3, celle sur laquelle nous allons reparler aujourd'hui, budgétée, et c'est important pour le terme, en 2024 à 1 270 000 pour le parachèvement et la mise en conformité. Et la surprise, on comprend dans le projet qui nous est proposé que pour un montant qui était donc budgété à 1,2 million d'euros, vous avez attribué en décembre 2024 pour 2,4 millions. C'est-à-dire le double du montant que vous aviez annoncé. La dernière fois que j'en ai parlé dans ce conseil communal, c'était en juin 2024 pour ceux qui étaient présents. Donc aujourd'hui, cette phase coûte donc plus du double, 2,4 millions, pour quelque chose qui était estimé à 1,2 million. Alors pour ceux qui s'en souviennent aussi, j'avais fait plusieurs interventions sur la question de la pollution du bassin d'orage de Boire, Rutière-Bégot. Le président de l'environnement est intervenu, il avait fallu remettre au niveau du Val-de-Borne la cuve de décantation, 150 000 € en plus, voire tout le reste des travaux annexes, mais je n'ai pas le détail. Il y a toute une série d'autres points que j'avais listés en juin 2024 et je vous invite à lire mon intervention, je vais faire court. La liste est assez longue, qu'on estime à plus ou moins 700 000 € supplémentaires. Bref, si on fait le bilan, chers collègues, on arrive à au moins, je dis bien au moins dans le plus minimum des cas, 5 millions d'euros pour pouvoir déplacer donc le service travaux.
Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut parler un petit peu des Sétiens. Alors on nous parle de préfinancement. En réalité, Sétiens avance l'argent et la commune remboursera. Elle remboursera, si les données que j'ai sont exactes, 80 000 € par année, un peu plus de loyer, pendant 25 à 30 ans, avec une petite surprise pour la future génération bassangeoise, 300 000 € à payer à la fin du crédit. C'est donc pas un préfinancement, c'est un crédit externalisé. Le choix n'est pas neutre, on ne paye pas aujourd'hui, mais on reporte la facture sur la génération future. Je m'en étais ému dans ce conseil communal en juin 2024. Aujourd'hui, si on a compris le dossier, vous demande de modifier la convention de superficie avec rétroactivité au 1er avril 2025 et une prolongation à 32 ans. Donc en clair, on régularise aujourd'hui ce qui aurait dû être réglé avant. À Bassange, on construit donc, et puis ensuite on régularise, chacun aura son interprétation sur cette méthode. Alors que retenir, chers collègues, de tout ça? Trois choses. D'abord, la question de la transparence. Je ne reviendrai pas dessus, je crois que je l'ai assez expliqué en introduction. Et la note de synthèse qu'on avait, ne vous avez pas donné tout ce rétroacte que je viens de vous donner, au moins vous l'avez. Deuxièmement, un projet qui a duré 20 ans, il a commencé en 2006, je vais donner la date, nous sommes en 2026, c'est toujours pas fini. On espère recevoir les travaux fin 2026, 20 ans pour faire un chantier, ça fait quand même assez long dans une commune comme la nôtre. Mais bon, voilà, on peut s'en étonner. Et puis enfin, un coût qui dépasse les 5 millions d'euros, et je suis à peu près certain que si vous avez toute l'info, ce sera beaucoup plus que ça, mais on peut déjà dire que 5 millions d'euros, chers collègues, c'est un hall omnisport, c'est 2 terrains synthétiques à minima à Bassange. On a fait le choix d'investir ça dans un bâtiment qui a pris 20 ans à construire pour déplacer un service travaux, et quand on nous demande de construire un hall communal de sport, on nous explique qu'il n'y a pas de sous. Vous me direz que la politique, c'est faire des choix et qu'il faut choisir. Chacun appréciera les choix de la politique, de la majorité en place depuis quelques années. J'en reviens à mes questions, j'en ai 5. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir le coût total, selon la majorité, depuis 2006 de ce projet, en ce compris le loyer des Sétiens? C'est ma première question. Ma deuxième question, comment expliquez-vous qu'on ait doublé le coût de la phase 3 entre le budget et l'attribution du marché? Le troisième point, c'est les travaux sont-ils terminés? Ben non, on vient d'apprendre que non, ils seront attribués ou réceptionnés provisoirement d'ici fin d'année. Voilà, on prend l'information. 4, pourquoi les travaux ont-ils été lancés sans cadre juridique sécurisé en 2025? Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce dossier en 2025, celui qui est présenté aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant? Et enfin, pourriez-vous, s'il vous plaît, c'est un document, enfin c'est plutôt un chantier que nous avons occupé entre 2012 et 2018, nous confirmer que tout le volet géothermie fonctionne pleinement? On avait eu toute une série d'échanges sur le sujet. Il m'avait été confirmé dans ce conseil que ça fonctionnait parfaitement. Lorsque j'avais été visité avec M. Brunings pendant le Covid, on m'avait dit que ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc ma question c'est aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les investissements qui ont été réalisés fonctionnent? Et si oui, est-ce qu'on peut nous mettre des documents qui l'attestent à disposition? Je vous remercie, Madame la bourgmestre. Merci. Donc, quand je reprends vos questions, je vais prendre la question du volet géothermie. Donc oui, il fonctionne. Voilà. Par rapport à la durée et l'explication du coût, donc c'est un dossier que nous avons tout d'abord porté sur fonds propres, et puis nous avons pris la solution de recourir justement à Sétiens. Par rapport au coût total et au loyer, vous avez fait le rétroact, donc vous avez dit que ça a doublé, et donc c'est donc effectivement le double actuellement. Par rapport aux travaux, effectivement, vous avez entendu dans l'amendement, donc la réception provisoire se fera fin de l'année 2026. Les travaux ont vraiment bien évolué, bien avancé. Nous avons des équipes très performantes sur le terrain, avec un architecte aussi, avec des réunions de chantier régulières. Il n'y a pas que le service travaux, puisqu'il y aura effectivement aussi le service urbanisme. Et donc cet investissement est important pour nous, puisque par rapport au bâtiment actuel, il permettra aussi d'offrir une infrastructure qui respecte aussi le fait que nous avons dans le personnel ouvrier aussi une femme au niveau des cantonniers. Nous avons aussi un agent technique féminin, et donc vous aurez évidemment le loisir de pouvoir venir découvrir ces installations
qui ont un coût supplémentaire puisque nous allons aussi avoir des douches qui seront pour les deux publics. Nous avons aussi, il faut le dire, au niveau du personnel, au niveau de l'urbanisme, surtout l'urbanisme, nous avons augmenté le nombre de personnes et donc au niveau du service urbanisme, du service travaux actuel urbanisme, la place ne convient plus, nous manquons de place, nous manquons de bureaux et donc le site du Val de Borne offre justement cette possibilité d'avoir un cadre de travail qui soit adapté à chacun. Et alors, vous aviez également comme question, donc voilà, oui, on a augmentation, il y a de réponses. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci déjà pour les premiers éléments de réponse. Je vais refaire peut-être question par question pour être sûr d'avoir la bonne info. Quel est aujourd'hui pour le collège le coût total exact du projet depuis 2006 ? Je ne vais pas vous dire comme ça, mais nous prenons acte de votre question, nous vous reviendrons évidemment. J'avais une petite question aussi. Donc quand j'ai pris connaissance du dossier et de son aspect servitude, donc j'aurais bien voulu savoir pourquoi les travaux avaient été lancés sans cadre juridique préalable. Sans cadre juridique Comment ça se fait qu'on s'est rendu compte seulement maintenant qu'il y avait des servitudes? Pourquoi est-ce qu'on passe le dossier maintenant et pas en 2020 et pas en 2025 au moment du lancement des travaux? Qu'est-ce qu'on a loupé dans le dossier pour le faire passer maintenant et corriger a posteriori une situation juridique quand même particulière? Ça, c'est dans le cadre justement du partenariat que nous avons avec le CEDIA, qui nous ont justement envoyé un mail pour nous dire que par rapport justement au droit de superficie, nous avons eu des échanges pour voir aussi au niveau du cadastre, de la place, parce qu'il y a aussi des maisons avoisinantes, et ils nous ont dit que voilà, c'était important que dans le cadre de cette convention, on puisse poser cet amendement, et on le fait maintenant parce que nous avons eu ce retour. Maintenant. Peut-être un point d'éclaircissement sur le marché public. Donc 1,2 million dans le budget, 2,4 millions, c'est le double. Et vous avez une discussion au collège sur l'opportunité du coup de poursuivre ces travaux. Comment est-ce qu'on peut à ce point, alors je ne vais pas dire se tromper parce que ce serait connoté péjorativement, mais comment est-ce qu'on peut à ce point sous-estimer un tel marché et est-ce que ça valait bien 2,4 millions cette phase 3? Enfin voilà, c'est des vraies questions qu'on peut se poser parce que dépasser de 10% c'est quelque chose, dépasser de 100% c'en est une autre. C'est la question de l'opportunité de faire. On vient de rappeler qu'il y avait la nécessité d'avoir des nouveaux bureaux, d'avoir un bâtiment qui est apte et digne de recevoir les ouvriers communaux. On sait aussi que les dernières années, il y a eu une flambée des prix, aussi bien des matériaux que de l'indexation des salaires, etc. Et c'est tout ça qui est derrière. Ici, on a dû faire des adaptations supplémentaires parce qu'il y a plus de personnes, donc il doit y avoir plus de bureaux, donc plus de confection, des nouveaux vestiaires qui ne peuvent pas priser non plus. Un répertoire digne de tout le monde aussi, plutôt que donc vous avez fait des avenants, si je comprends, alors vous avez fait des avenants au cahier des charges? Oui, on a fait des avenants aussi par rapport aux premiers travaux. Il y avait des choses qui n'étaient pas prévues. On s'est remis autour de la table pour réorganiser les lieux, pour refaire des bureaux, réagencer les bureaux. Oui, d'accord, mais donc vous avez doublé le nombre de personnel qui va être dans ce bâtiment? On n'a pas doublé. Parce que le prix double, donc normalement en principe, oui, il y a des économies d'échelle. C'est simplement le fait que le personnel augmente et qu'il y a une comparaison, je vous l'ai dit. Il y a quand même la flambée des prix des matériaux qu'on a connus les dernières années. Mais Philippe, qui est de l'ordre de 30-40%. Attends, mais je peux... 40%, les indexations de salaire, Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais à partir du coup, on a jugé il y avait une augmentation des taux et que les taux, enfin le prix, il valait la peine d'être fait puisqu'on était dans les travaux, il fallait amener ce dossier à sa finalité. Je suis bien d'accord avec toi, mais il faut peut-être rappeler ceci, c'est qu'on a un cahier spécial des charges qui est voté en juin 2024 avec une estimation à 1,2 million et vous attribuez 6 mois plus tard, sauf erreur. L'énergie qui monte d'un coup, en 6 mois, ça ne fait pas x2. En tout cas, entre juin... Si tu me permets juste de terminer. Et on a fait les marchés publics, il n'y a personne qui voulait soumissionner au prix où on voulait. Et alors, on a dû... Mais donc, vous avez repassé un marché public en collège, alors, un marché qui était passé en conseil, vous l'avez repassé en collège, vous l'avez modifié? J'essaie de comprendre, parce qu'en fait, c'est très simple. On a un cahier des charges
Philippe, Philippe ou le collège, d'un point de vue global, je ne m'adresse pas à toi particulièrement, on a un cahier spécial des charges qui arrête le contenu du marché. Donc il n'y a pas de chambre en plus, d'ouvriers en plus, ça ne tient pas la route, en tout cas dans ce cadre-ci. Et on a un doublement de l'estimation. Ce n'est pas l'énergie des prix, ce n'est pas l'indexation des salaires, c'est une sous-estimation du marché initial. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut sous-estimer à ce point, avec, si j'ai compris, un accompagnement des CETIA dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut sous-estimer à ce point un montant de marché public et comment est-ce qu'on peut financer quelque chose qui est le double du prix de ce qu'on avait annoncé dans un conseil communal. Je pense qu'il faut aussi pouvoir nous répondre par rapport à ça. Je pense que lorsque vous avez les présentations du budget, on n'a jamais non plus, on a toujours été transparent. Alors vous intervenez aujourd'hui parce qu'il y a cet avenant. Sachez que notre politique a toujours été de ne pas dépenser l'argent qu'on n'avait pas, de gérer en dépend de famille. Et ici, les besoins de fonds qu'on a dû vraiment on a misé sur ce chantier, sur ce bâtiment. On vous donne des explications avec une augmentation du coût des matériaux. Et puis alors il y a aussi eu, au niveau de l'étude, pour notre personnel et aussi pour les ESHPA, les bâtiments, écoutez, vous posez des questions, je peux l'entendre, mais sachez qu'ici, il n'y a rien de malhonnête dans la démarche. Ah, mais je ne dis pas que c'est malhonnête. Non, je n'ai pas dit ça, que vous dites ça, mais je veux dire, moi je le dis. Nous avons toujours travaillé en transparence, nous n'avons jamais rien fait sans passer par le conseil. Madame la bourgmestre, l'essentiel des points que vous passez dans la commune sont gérés au niveau du collège par délégation du conseil. La preuve en est, c'est qu'on a 10 points à l'ordre du jour dans ce conseil communal qui se réunit une fois par mois et que vous traitez 80 points par semaine en collège. Donc vous faites 250 points en collège et on en fait 10 par mois en conseil. Donc ne venez pas aujourd'hui de grâce nous dire que tout passe au conseil. Vous gérez la commune essentiellement en collège et ma foi c'est une pratique que tout le monde fait dans d'autres communes. Donc je ne critique pas ça. Ce que je critique aujourd'hui, c'est qu'on a un cahier des charges qui a une estimation à 1,2 million, qui prend un besoin précis de travaux et que quand on attribue le marché, on passe de 1,2 million à 2,4 millions et que ça n'a strictement rien à voir avec l'augmentation des prix des matériaux, l'indexation des salaires ou une augmentation de l'offre qui a été revue puisque l'offre est arrêtée dans le cahier des charges. Et donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut prévoir 1,2 million d'euros en plus sur un travaux comme celui-là dans un budget communal sans quelque part se dire est-ce qu'on attribue dans ces conditions, est-ce qu'on relance ou est-ce qu'on fait autre chose. 1,2 million, allez, vous avez compris, ça fait presque 2 terrains synthétiques. Alors désolé de partir avec des mots que tout le monde comprend, mais c'est qu'on donne un petit peu à me donner une valeur à l'argent qu'on a dans nos mains. Voilà, c'est une vraie question. Enfin, sachez que le terrain synthétique, on a voulu le mettre en place à une époque. Ça n'a pas abouti. Par rapport aussi aux avenants, nous avons eu aussi la gestion des boues et l'aménagement du parking extérieur qui a augmenté aussi. Donc par rapport à cet échange, j'en reviens à l'amendement. Est-ce que nous sommes d'accord pour voter cet amendement? J'aurais une toute petite question par rapport à la géothermie, parce que si j'ai bonne mémoire, tu as demandé aussi, en fait, donc ça ne fonctionnait pas il y a quelques années. Maintenant, on vous a dit que ça fonctionnait, vous l'avez vérifié, vous l'avez... Nous travaillons avec eux au niveau d'études, un architecte... Oui, mais donc, je suppose qu'il y a quelque part une réception temporaire qui a été faite ou quelque chose pour... Quel était le problème? Pourquoi ça ne fonctionnait pas il y a 4 ans? Pourquoi ça fonctionne maintenant? Alors sur le plan technique, pourquoi ça ne fonctionnait pas, je ne suis pas capable de vous répondre maintenant, mais je peux vous dire que ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut... Excuse-moi, je t'en prie. Il y a juste un document, quelque chose qui l'atteste, simplement, c'est ça la question. Ils ont un peu de revenus, ça. Oui, ok. Et j'aurais encore un petit point, ça c'est juste par rapport aux bâtiments qui vont être libérés du coup. Parce que si j'ai bien compris, le service urbanisme et le service des travaux là-bas, donc ça veut dire qu'on va libérer le bâtiment. Vous avez déjà prévu quelque chose ou envisagé ou, Dans le budget ici au pays, il y a des montants qui ont été inscrits pour des études, notamment relatives à nos bâtiments, et notamment le bureau de bois, effectivement, pour un réaménagement global interne, donc du service urbanisme et CPS. L'idée, clairement, c'est de rassembler les services qui auraient trait à de l'emploi et voir si on ne sait pas aussi aménager le bâtiment de manière soit à créer une certaine rentabilité ou quoi. Tout ça va être étudié par un bureau d'études, peut-être par une maître communale qui est spécialisé là-dedans, mais effectivement, elle peut valoriser le bâtiment. Le CPS est vraiment très à l'étroit. L'urbanisme, Nicolas, est très à l'étroit aussi. Donc l'idée, c'est de rassembler
un seul pôle, idéalement en lien avec la fonction qui sera affectée. Donc, si je comprends bien, vous allez mandater un bureau d'études pour vous faire des propositions quant à l'affectation des bâtiments qui vont être libérés suite au déménagement. C'est surtout par rapport à la réflexion en matière d'espace. Qu'est-ce qui est possible, parce que les bâtiments aujourd'hui sont scindés complètement en deux. Voilà, le système de chauffage qui est global, mais avec différents mécanismes qui ne sont pas aujourd'hui optimisés, en tout cas pour un bâtiment qui serait rassemblé en un seul, avec des espaces plus confortables, plus ouverts, etc. Donc aujourd'hui, oui, il va falloir voir par rapport à l'espace dont on dispose, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en matière de bureau, est-ce qu'on peut y créer du logement ou non, tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes aujourd'hui. Moi, j'ai pas la science à la puce pour dire on a X mètres carrés, on va savoir faire ça, péter ce mur-là, mettre ce système de chauffage-là, mettre X personnes là, etc. Donc à un moment donné, on doit se faire accompagner, c'est pas notre métier, on n'est pas architecte, on n'est pas bureau d'études. À un moment donné, l'objectif c'est d'avoir la meilleure utilisation du bâtiment communaux, avec l'efficience énergétique, avec le bien-être des travailleurs qui vont s'y retrouver, et avec une certaine logique aussi de sécurité, mais en tout cas d'essayer d'utiliser les espaces au meilleur escient. Dans un premier temps, il va y avoir un audit alors, si je comprends bien. Un audit, c'est comme quand on fait à un moment donné une maison où on affecte un bâtiment, on a un bâtiment, on rencontre un bureau d'études, on a effectivement une bonne idée, puisque les services du CPS s'il trouve, il y a toute une série de services connexes au CPS, à pouvoir les citer, vous êtes conseiller communal ou comment autour de cette table. Si la volonté est d'optimiser et de trouver un lieu où on peut trouver ces différents services-là, comme première idée, est-ce qu'on sera en mesure de le faire? Il va falloir le financer. Comment? Est-ce que pour le financement, on va devoir trouver un mécanisme avec l'espace existant là-bas, un espace existant ailleurs? Tout ça, on ne peut pas le sucer de notre pouce, c'est pas dire on va mettre ça Pierre, Paul et Jacques là-bas, on va vendre ça, on va l'utiliser comme ça, on va faire un appartement social au-dessus. À un moment donné, on doit avoir toutes les données sur la table et se dire oui, là, on prend cette option-là et on avance dans cette option-là. Aujourd'hui, on n'a pas les options sur la table. Parce qu'on a voté le budget, vous le savez, en décembre dernier, il a voté la tutelle ici du mois de mars, on va pouvoir lancer ces différents marchés. Donc il va y avoir, je suppose, un coût par rapport à ces études. Si on reste au budget, forcément, c'est parce qu'il y a un coût. Et donc ça veut dire qu'on aura le résultat de ces études exposé ici au Conseil. En tout cas, on l'aura au collège, et à un moment donné, si on doit commencer à passer des marchés publics plus importants pour des travaux, forcément, c'est des cahiers de charges d'un montant tel qu'on passera par le Conseil. Ouais, je trouverais intéressant d'avoir le résultat des études qui ont été financées par l'argent public. Non, mais que ce soit public. Présenté au Conseil. Non, mais présenté au Conseil. Ouais, ok, ça va, j'entends bien. Okay, ça va rester au sein du collège. À nous charge à nous d'en prendre connaissance et éventuellement d'amener le sujet sur la table. Ok. Bien. Si vous pouviez juste nous communiquer les dates auxquelles les résultats seront attendus, qu'on puisse surveiller ça. Ok. Donc, pour passer au vote, qui est pour l'amendement, qui est contre. Donc maintenant, l'amendement étant approuvé, nous pouvons passer au vote de cet établissement de droit de superficie qui sont l'amendement. Donc, c'est le même vote.